Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, nous allons un petit peu parler des adjectifs possessifs et des adjectifs démonstratifs. Oui. Alors les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs, comme vous savez déjà, oui, au primaire, les adjectifs possessifs ce sont mon, ton, son, notre, votre, leur, oui. Et pour le féminin, ma, ta, sa, oui, notre, votre, leur, plus un nom singulier, et mes, tes, ses, nos, vos, leur avec S, plus un nom pluriel. Oui, ce sont donc, ils s'appellent les adjectifs possessifs. Pourquoi ils s'appellent comme ça? Parce que ça veut dire il attribue le nom à quelqu'un. Par exemple, lorsque je dis le stylo, je ne connais pas à qui appartient ce stylo. C'est un stylo. Mais lorsque je dis ton stylo, ça veut dire c'est le stylo de toi. Alors, les adjectifs, c'est pourquoi ils s'appellent possessifs. Les adjectifs possessifs et démonstratifs, les deux, se placent toujours avant le nom. C'est pourquoi on les a appelés déterminants. Ils déterminent le nom. Ils remplacent l'article, le, la, les, un, une, des. Ils se placent, ils jouent à peu près les mêmes rôles. Ils déterminent le nom comme les articles. Alors, ils déterminent les noms masculins et les noms communs et les noms propres aussi. Ils servent à préciser, donc vous avez ici les adjectifs possessifs. Voilà, nous allons donc lire un petit peu. Les adjectifs possessifs font partie des déterminants du nom commun ou du nom propre. Ils servent à préciser qui possède le personnage, qui possède la personne, l'objet, le lieu que le nom désigne. Oui. Donc on va les utiliser pour faire la description. Oui, la description, lorsque par exemple je veux décrire la chambre de moi, je ne vais pas dire la chambre de moi, je veux dire ma chambre. Oui. Lorsque par exemple je parle de la chambre de Saïd, je vais dire la chambre de Saïd est grande et il contient par exemple des objets, tel ou tel objet, et puis je mets point et je dis sa chambre, je ne vais pas dire toujours la chambre de Saïd, je vais dire sa chambre est aérée et magnifique et ainsi de suite. Donc, les adjectifs possessifs sont au nombre de 18. Il y a 18 adjectifs. 6 pour le masculin singulier, 6 pour le masculin, le féminin singulier, 6 pour le pluriel. Oui. Leur place, c'est avant le nom. Oui. Et ils s'accordent en genre et en nombre et en personne. Et en personne, oui. Comme les pronoms personnels qu'on utilise avec les verbes. Avec le verbe, on dit je, tu, il, nous, vous, il. Mais avec les noms, je dis ma, ta, sa, nos, vos, notre, votre, leur. Ou bien mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Donc il existe 18 adjectifs possessifs selon le genre masculin, féminin, le nombre du nom, singulier au pluriel et la personne. Oui. Et donc il y a des adjectifs possessifs de la première personne comme mon, ma, mes. Deuxième personne du singulier, il y a mon, ton, ta, tes. Troisième personne, son, sa, ses. Première personne du pluriel, notre, nos. Deuxième personne du pluriel, votre, vos. Et troisième personne du pluriel féminin et masculin. Donc pour le masculin, on dit leur, plutôt pour le féminin et le masculin. Leur sans S, leur avec S. Donc ce sont donc les adjectifs, ce qu'on appelle les adjectifs possessifs. Ils se placent avant le nom. Avant le nom. On les utilise avec le nom. Donc, vous avez ici la liste. Mon, ton, son, notre, votre, leur devant un nom masculin singulier. Exemple, ton train part dans 10 minutes. Oui, nous sommes ici. Ma, ta, sa, notre, votre, leur devant un nom masculin un nom féminin singulier.
devant un homme féminin singulier. Donc ce masculin, il est incorrect. Oui, devant un nom féminin singulier, commençons par une consonne. Comme par exemple, ta place est dans le troisième wagon. Ta place, ta place. Oui. Lorsque, donc remarque, devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un H muet, on utilise mon, ton, son au lieu de matassa. Exemple, ton ami, ami avec eux, mais on ne peut pas dire ta ami. Si dur, si lourd pour la prononciation, c'est pourquoi donc on dit ton ami. Ton ami. Oui. Ton ami Caroline vient avec toi. Mettez ces nos voleurs devant un nom pluriel. Exemple, tes valises. Donc, il ne faut pas oublier le S pour l'adjectif possessif et pour le nom. Tes valises sont dans le compartiment à bagages. Les adjectifs démonstratifs, ils sont un petit peu plus faciles. Les adjectifs démonstratifs font partie des déterminants du nom. Oui, donc ils se placent avant le nom, commun ou propre. Ils servent à montrer la personne, l'objet, le lieu que le nom désigne. Donc, on les utilise devant les noms qui désignent des personnes, des animaux, des objets ou bien des lieux. Il existe 4 adjectifs démonstratifs. Donc, il y a 4. Selon le genre masculin ou féminin et le nombre de noms singuliers au pluriel. Donc, le premier, c'est ce. Ce devant un nom masculin singulier qui commence par une consonne. Ce garçon, ce collège, ce stylo, et ainsi de suite. Exemple, ce chameau boit très peu. Ce, vous notez bien que chameau n'a pas de X, il est au singulier. Alors, il prend un T. Quand est-ce qu'il prend un seul T? Lorsque le nom masculin commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, cet animal. Oui, si vous dites ce animal, ça va être lourd dans la prononciation. C'est pourquoi on ajoute ce T, un seul T, pour faire la liaison et pour faciliter la prononciation. 7 avec 2 T, devant un nom féminin singulier. Donc tous les noms féminins singuliers, oui, sont précédés de 7. Exemple, c'est oasis. Oui, vous notez bien donc que le nom oasis est féminin. Oui, bien qu'il commence par une voyelle, on met 7. Cette oasis est très ombragée. Devant un nom pluriel, on met C. Donc, C pour le pluriel. Donc, C pour le pluriel. 7 pour le féminin singulier. Ce pour le masculin singulier qui commence par consonne. 7 avec un seul T pour le masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Voilà donc la leçon, donc il n'est pas très difficile. Passons maintenant aux exercices.